Amina. Le oui et l'amen. Le premier et le dernier. Le point final. Le Rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko. Utwalelo ngana mona yo, sembola loboko. Encore une fois aujourd'hui, nous venons amener un message de bonne odeur dans ta maison. Un message qui va guérir, transformer ta maison. Un message qui va soulever quelque chose dans ta maison. Un message qui va soulever ton âme. À louer, à glorifier l'Éternel Dieu. Parce qu'il est merveilleux. Il n'y a pas d'autre personne sinon que Jésus. Nous, on ne prêche pas l'autre personne sinon que Jésus. On connaît que seulement Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas l'autre personne. Que seulement Dieu, il est avec nous. Bien-aimés, notre culte déroule par l'amour de l'Éternel. Et le thème, il est là. Nous sommes là par la gloire et la puissance de Très-Haut. Que Dieu nous bénisse. Ce moment, nous avons comme notre thème dans nos cultes aujourd'hui d'école de dimanche. Notre thème aujourd'hui, c'est connaître la vérité divine. Le thème que nous avons aujourd'hui, c'est connaître la vérité divine. Pourquoi devons-nous connaître la vérité divine? Pourquoi devons-nous connaître une vérité? Pourquoi seulement connaître la vérité? C'est parce que la vérité délivre. C'est parce que la vérité guérit. C'est parce que la vérité délie. C'est parce que la vérité déchaîne. Pendant que tu es enchaîné, la vérité va venir et va délivrer et il va déchaîner et il va briser toutes tes choses. Amen. Amen. Et connaître la vérité, c'est comme on nous dit que non, il y a une présentation qu'on nous fait. Connaître la vérité, ça veut connaître quelqu'un. Nous devons connaître quelqu'un. Cet quelqu'un, c'est la vérité. Et cette vérité, c'est là qu'on va parler aujourd'hui. Connaître la vérité divine. Bien aimé, ça c'est notre thème d'aujourd'hui. Connaître la vérité divine. Quand nous voyons, nous allons définir d'abord la vérité. Qu'est-ce que la vérité veut nous dire? La vérité, c'est une qualité de ce qui est vrai. La vérité, c'est une qualité de ce qui est vrai. Amen. Ça veut dire une chose est vraie, il y a une bonne qualité, c'est une chose vraie. Bien aimé, une personne est vraie, il y a une bonne qualité. Un bon chrétien, il représente une bonne qualité. Pendant qu'on te voit, tu vas représenter quelque chose qui est divine. Tu vas représenter une bonne qualité. Et pendant qu'on te voit, oh, bien-aimé, ne nous soyons pas comme des chrétiens éphémères, des chrétiens qui sont un pas dedans, un pas dehors, qui représentent double face. Mais nous sommes des chrétiens qui doivent représenter une qualité puissante, une qualité véritable. Amen. 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 Parce que c'est la vérité. Amen. La vérité, c'est une qualité de ce qui est vrai. Amen. Pendant que la chose est vraie, amen, tu as une bonne qualité. Quand on va au marché, on achète une chose vraie, on voit que c'est une bonne qualité. Quand une bonne qualité, même si c'est trop cher, on l'achète parce qu'on sait que c'est une bonne qualité et va durer longtemps. Amen. Amen. Et cette bonne qualité que nous prêchons aujourd'hui, ça ne durera pas bon longtemps, mais c'est pour toujours. C'est pour éternel. Amen. Il va durer pour toujours, amen, pour toute l'éternité. Il sera là pour toujours. Amen. Oh, connaître. Amen. Ah oui, connaître la vérité divine. Il durera toujours. Ouais, il va nous dire ceci. Selon nos Écritures, la vérité est ce qui est divine. Amen. Oui. Tout ce qui est au-dessus des opinions humaines. Tout ce qui est au-dessus des opinions humaines, c'est une vérité divine.
on a aussi la vérité qui est vérité humaine. Amen. Mais on a aussi la vérité qui est la vérité divine. Amen. Et cette vérité divine est au-dessus De tout. de tout, de cette vérité humaine. Parce que humaine, il peut penser de ses pensées, mais il n'arrivera pas à atteindre les pensées de Dieu. Amen. Amen. Il peut dire la vérité, mais il n'arrivera pas à dire la vérité de Dieu. Parce qu'il faut connaître Dieu pour dire la vérité de Dieu. Il faut connaître Dieu pour dire la vérité de Dieu. Alors pour connaître Dieu, il faut croire en lui. Il faut que pour croire en lui, Dieu a envoyé son fils. Et cet fils unique, ça s'appelle Jésus. Et si tu crois en lui, tu connais la vérité de Dieu. Ou si tu ne crois pas en lui, tu ne connaîtras pas la vérité de Dieu. Parce que la vérité, c'est une personne. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit avec nous. Amen. Ah ouais. Amen. Soyons-nous là. La Bible, il dit ceci. Amen. Soyons tel qu'il est. La vérité, c'est une chose. Il est comme il est. Il est de sa façon. Comme tu le vois, il ne changera pas. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Comme tu le vois, il ne peut pas changer parce que c'est une vérité. On ne peut pas changer la vérité. Amen. On ne peut pas cacher la vérité. Amen. On ne peut pas les mettre, je ne sais pas moi où. Mais la vérité, même si on les cache, finira par sa vérité. Oh mon Dieu, que le Dieu soit loué. Pendant que, c'est comme une lampe. Et pendant que nous sommes là, si tu caches la vérité finira par sortir. Amen. Finira, même si ça tarde autant des années, tu caches quelque chose. Laissez-moi te dire, bien-aimé, le secret, c'est que tu caches, c'est que tu gardes en toi, finira par sortir. Amen. Amen. Parce que Dieu aime la vérité. Parce que lui-même, il est la vérité. Parce que lui-même, il est la vérité. Oui, il est la vérité. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Connaître Dieu, ça par création, par révélation. Connaître Dieu soit par création, par révélation, et la vérité. Connaître Dieu soit par création ou par révélation. Mais je ne sais pas moi comment tu as reçu Jésus. Je ne sais pas moi comment tu as connu Dieu. Je ne sais pas moi comment. Mais la Bible nous dit clairement, par création, nous avons voir que nous, on était créés par quelqu'un. Ce n'est pas comme on dit aujourd'hui dans les histoires que non, l'homme a venu des singes. Ça c'est archi faux. Si l'homme a venu des singes, qui veut dire notre Dieu est un singe. Mais la Bible me dit ceci. Au commencement, c'était la parole. Mais il ne me dit pas que le commencement c'était le singe. Il me dit que le commencement c'était la parole. Mais cette parole était avec Dieu. Et cette parole c'est Dieu lui-même. Mais comment vous nous enseignez que non, les singes, c'est là où nous venons. C'est notre descendance. C'est archi faux. La vérité c'est ça que je viens vous dire aujourd'hui. Connaître la vérité divine. Ça veut dire connaître Dieu en total. Amen. Dieu c'est une vérité. Amen. Dieu c'est une vérité. Pour que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à cette vérité. Amen. Il a fait les choses en arrivant à cause de cette vérité. Et il ne cache rien. Il nous dit toujours la vérité. Parce qu'il nous aime. Amen. Sans la vérité, tu n'as rien. Amen. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Oh, tu n'es pas un enfant de Dieu. Un vrai chrétien, il est toujours dans la vérité. Il est toujours dans la vérité. Un vrai chrétien, il est toujours dans la vérité. Connaissons par la création et par les visions, par la création, dans la création et par les visions, les révélations. Dieu peut révéler quelqu'un. Dieu peut révéler quelqu'un sa divinité. Amen. Dieu peut révéler quelqu'un sa vie. Amen. Dieu peut révéler à une personne. Ce n'est pas à tout le monde d'être donné d'être révélé. Mais Dieu révèle à quelqu'un une vie. Il révèle à quelqu'un sa vie. Amen. Pour venir nous dire que non, ici dit l'Éternel. Amen. Amen. Oh, que cette vérité rentre dans ta maison. Amen, Seigneur. Que cette vérité rentre dans ta maison. Amen. Amen. Qualité. Quand nous avons les qualités, ce qui fait qu'une chose est telle. Une qualité
c'est une chose est telle comme il est. Quand nous voyons, nous sommes des humains, nous sommes comme nous sommes. Dieu, il est comme il est. On ne peut pas les changer. On ne peut pas les transformer ni les déformer. On ne peut pas les recréer parce que c'est lui qui peut nous recréer. Nous sommes les créatures et lui c'est le créateur. Amen. 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 On ne peut pas changer. Dieu, il est comme il est. Il est omniscient, omniprésent, omnipuissant. Il est alpha et l'oméga. Il est le commencement. On ne peut pas changer cet commencement. On ne peut pas changer la vie de Dieu. Amen. Mais nous devons changer pour atteindre la vie de Dieu. Pour atteindre cette vérité. Bien aimé, la vérité te rendra libre. La vérité te rendra libre. Amen. La vérité délivrera Amen. ta maison. La vérité va t'amener à la joie de l'Éternel. Parce qu'il est glorieux, ce Dieu. Il est merveilleux. Lisons nos Bibles dans le livre de Jean 8. Jean 8, 30 à 37. Jean 8, 30 à 37. Si nous lisons nos Bibles, dans le livre de Jean 8, 30 à 37. Je lis la Bible, le livre de l'Éternel. Par le nom de Jésus. Comme Jésus parla ici, plusieurs crieront à lui. La Bible dit, comme Jésus parla ici, plusieurs crieront à lui. Et il dit aux Juifs qui avaient crié à lui, si vous demeurez dans ma parole, vous étiez vraiment mes disciples. Si vous demeurez, là c'est Jésus qui dit, parlez aux Juifs, ceux qui sont se convertis, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment réellement mes disciples. Qui veut dire, ils n'étaient pas encore les disciples de Jésus, mais ils ont cru la parole de Dieu. Ce n'est pas dire que si tu crois aujourd'hui, tu deviens un enfant de Dieu. Oui, tu peux devenir un enfant de Dieu, mais est-ce que là, il y a un point d'exclamation. Il y a un point d'interrogation. Est-ce que tu vivras la vie, ce que tu as cru? Est-ce que tu vivras celui que tu as cru? Est-ce que tu vivras celui qui est auprès de toi? Est-ce que tu vivras ce Jésus? Oh seulement tu as cru parce qu'on te dit crois en Jésus. Mais tu ne marches pas selon la volonté. Mais tu ne marches pas selon la volonté de la croyance, c'est ce que tu as cru. Tu ne marches pas de la volonté de Jésus. Amen. Amen. Jésus veut simplement dire ceci à ces gens. Vous avez entendu la parole et vous avez crié. Mais je vous dis ceci. Si vous demeuriez, ça veut dire, si vous demeuriez dans ma parole, si vous restez assise dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Oh, bien aimé, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas moi comment tu as crié à Jésus. Je ne sais pas moi comment tu as reçu Jésus. Je ne sais pas moi comment tu as entendu la parole de Dieu. Je ne sais pas moi comment tu as entendu la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je viens te dire ceci. C'est une vérité pour toi. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais pour que tu sois sauvé, il y a une condition. Tu dois le croire et mettre en œuvre tout ce que tu as crié. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous demeuriez, la parole de Dieu, c'est là où nous devons demeurer. Dans la parole de Dieu, c'est là où nous devons demeurer. Personne qui ne se demeure pas dans la parole de Dieu, il n'est pas un bon croyant. Tu peux croire aujourd'hui, on te baptise, mais si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, zéro. Amen. C'est-à-dire que la vérité doit demeurer en toi. La vérité, pratiquer la vérité. Voilà, la vérité doit demeurer en toi. Tu dois le mettre en pratique. Si tu le mets en pratique, ça veut dire Dieu là où il est dans la joie. Et celui que tu as crié, celui que tu as accepté, il est aussi dans la joie. Parce que Jésus-Christ, c'est le seul modèle que nous avons. C'est le seul modèle de la vérité. On ne peut pas changer l'autre chose. Il a dit, si vous demeuriez, si vous restez assises dans mes paroles, si vous restez dans mes paroles,
et vous vivrez la gloire de Dieu. Continuons. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Waouh! Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il a dit premièrement, si vous demeurez dans mes paroles, vous serez réellement mes disciples. Mais maintenant il a dit, si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité que Jésus veut nous parler d'ici? Amen. Quelle est cette vérité que je vais nous parler ici? Parce que les Juifs, ils sont se questionnés, ils ont demandé, mais quelle est cette vérité encore? Jésus les a dit, je vous avais déjà dit dès le commencement. Oh, qu'est-ce qu'il a dit dès le commencement? Ah, bien aimé, écoutez ceci. Jésus a dit, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et ça a tourmenté les Juifs. Nous sommes là, mais quelle vérité encore on doit connaître? Nous connaissons Dieu. Selon la loi de Moïse, nous connaissons Dieu. Mais alors, quelle est autre vérité que nous devons connaître pour que nous soyons libres? Et tu nous dis que nous soyons libres. Ça veut dire qu'on était attachés. Ça veut dire qu'on était fermés quelque part. Ça veut dire qu'on était... Mais oui, ils ne savaient pas quand Jésus parlait de ci. Jésus dit ceci. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et ils vont le demander, mais comment c'est-il ça? Il a dit, je vous avais déjà dit avant. Bien aimé, il a dit, je vous avais déjà dit avant. La Bible dit ceci. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans le même livre de Jean 8, on voit le verset 12. Il a dit ceci. Je suis, Jésus le parle de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. C'est une vérité, bien aimé. Je suis la lumière du monde. Oh, celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre. C'est une vérité. Mais il aura la lumière de la vie. Bien aimé, il a conclu toutes les choses conformes doivent être. Parce que la vérité, on ne changeait pas. Il a dit, premièrement, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il le disait toujours quand il prêchait, je suis la lumière du monde. Et qui veut dire, quelque part, il y a une ténèbre. Qui veut dire, ta vie, quelque part, il y a une ténèbre. Alors tu as besoin d'une lumière. Et cette lumière, c'est la vérité. Et cette vérité, c'est une personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que tu crois, la lumière rentrera chez toi, et la lumière brillera chez toi, la lumière glorifiera ta maison. Amen. Changera ta vie. La lumière va changer ta vie. Amen, Seigneur. Amen. La lumière va changer ta vie. La lumière va changer ta maison. Amen. La lumière va guérir dans ta maison. Et il a dit ceci encore. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre. Bien aimé, ce n'est pas une mensonge. Pendant que tu crois en Jésus, pendant que tu suis Jésus, parce qu'elle dit, tes disciples, pendant que tu crois en Jésus, pendant que tu les suis, oh, tu ne marches pas dans la ténèbre, bien aimé. Si quelqu'un marche dans la ténèbre, il y a un souci. Il y a un souci. Quand tu es dans les ténèbres, il y a un souci. Bien aimé, quand Jésus dit ceci, il ne parle pas ce que tu vois physiquement. Il parle les choses, ce qui sont spirituelles. Bien aimé, la ténèbre, c'est le péché, c'est là où nous sommes plongés. La ténèbre, c'est le mauvais comportement. La ténèbre, c'est des mensonges. La ténèbre, c'est des hypocrisies. La ténèbre, c'est des égoïsmes. La ténèbre, c'est autant avoir des yeux, autant. La ténèbre, c'est plonger dans la fornication. Aujourd'hui, on voulait faire, je ne sais pas moi quoi. Et nous sommes là à glorifier, acclamer, applauser, à voir ce qu'elles font aujourd'hui. En nous mettant que non, la vie est normale. Or, ça, ce n'est pas une vérité. C'est une mensonge. Une vie de mensonges, une vie des homosexuels aujourd'hui. Ils nous mettent clair dans la télé. Aujourd'hui, on nous met des choses, ce qui sont éphémères. Une vie de autant, de voir, d'aimer de l'argent, aimer trop de choses du monde. Ce n'est pas une vérité. Mais Jésus a dit ceci. Tu ne marcheras pas dans la ténèbre pendant que tu les suis.
Bien, mais tu es l'enfant de Dieu, tu crois en Jésus. Pendant que tu crois en Jésus, tu dois marcher dans la sainteté. Pendant que tu marches dans la sainteté, tu es dans le chemin de la vérité. Amen. Et tu vis la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu es dans la vérité, tu ne vis pas la gloire de Dieu, il y a un souci. Ça veut dire que tu n'es pas encore dans la vérité. Amen. Tu ne connais pas encore la vérité. Tu ne connais pas encore la vérité. Tu n'as pas encore rentré dans la vérité. Mais tu dois rentrer dans la vérité. Cette vérité, c'est Jésus. Cette vérité, ce n'est pas une autre personne, mais ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Connaître la vérité divine, ça va guérir ta maison. Il est dit, encore il est dit, tu auras une lumière de la vie. Ah, c'est une promesse. Dieu, quand nous a promis, il finit par accomplir sa promesse. Ce qu'il a dit, il finit par accomplir. Même si tu n'as pas encore réussi. Habakkuk nous a dit ceci, même si c'est tard, attends-les. Mais aujourd'hui, je viens te dire la vérité, que c'est une lumière. Et cette lumière, si tu le crois aujourd'hui, il rentre dans ta maison. Il suffit seulement de l'accepter, de le croire, il va rentrer dans ta maison. Il est là parmi nous, cette lumière. Il ne peut rien faire d'agressif. Jésus n'est pas un homme agressif. Amen, amen. Jésus n'est pas un homme agressif. Jésus n'est pas un Dieu agressif. Amen, amen. Jésus c'est un Dieu humble. Jésus c'est un Dieu qui a trop de chaleur de l'amour en lui. Amen. Il a l'amour en lui. Jésus c'est un Dieu. Lui-même il est amour. Amen. Amen. Jésus c'est un Dieu qui a l'amour en lui. Alléluia. Écoutez ceci. C'est lui qui recevra un prophète dans les qualités d'un prophète recevra une récompense des prophètes. C'est une vérité. Celui qui recevra un prophète dans les qualités d'un prophète, il recevra une récompense d'un prophète. Celui qui recevra un juste dans les qualités d'un juste, il recevra la récompense d'un juste. Et celui qui recevra le Fils de l'homme, si tu as reçu un juste, dans les qualités d'un juste, tu vas recevoir la récompense d'un juste. Amen. Tu as reçu un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre, tu vas recevoir une récompense de chacun de ces ministères. Amen. S'il était un pasteur, les récompenses d'un pasteur. Si c'était un prophète, les récompenses d'un prophète. Si c'était tout cela. Mais maintenant, le Fils de l'homme, celui qui était au commencement, celui qui s'est fait chair, qu'est-ce que dit la Bible? Si on le recevait, à tous ceux qui ont cru en lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur donne le pouvoir de devenir des enfants. Amen. Amen. Tu vas recevoir une joie d'un père. Tu vas recevoir une joie. Tu vas recevoir un amour d'un père. Parce que tu as cru. Parce que tu as reçu le Jésus. Amen. Pendant que tu as reçu le Jésus en toi, tu seras un enfant. Et pendant que tu seras un enfant, cette gloire de Dieu comme un père, tu vas le recevoir. Cet amour d'un père en toi. C'est là que tu vas connaître la vraie vérité. Parce que c'est ça que tu as récompensé. Celui qui recevra un prophète, dans le cadre d'un prophète, recevra les récompenses d'un prophète. Mais celui qui recevra l'enfant de Dieu, le Fils unique, le premier-né, celui qui était venu pour nous sauver, celui qui était rentré dans cette terre pour nous guérir, c'est la gloire de Dieu. C'est le seul Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu le reçois, bien-aimé, il change ta vie. Une vérité rentre chez toi. Une forte lumière rentre chez toi. Une lumière te fera voir, voler, marcher dans la vérité, dans la gloire de Dieu, dans la sainteté. Parce que tu as reçu celui qui est intouchable, celui qui est la gloire de Dieu, celui qui est la vérité. Amen. Celui qui est la vérité. Amen. Connaître la vérité divine.
c'est être libre. Amen. Bien-aimé, connaître la vérité divine, c'est être libre. Amen. Oh, ce n'est pas dire que non, d'être libre de faire quoi que ce soit, non. Mais d'être libre pour Dieu. De se déliser, de se dégager de tous tes péchés. Amen. Quand Jésus parlait ici, les Juifs ne comprenaient pas. Or, Jésus leur parlait des péchés. Parce qu'ils ne connaissaient pas encore ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils voyaient Jésus, mais ils connaissaient la vérité, mais ils ne voulaient pas accepter la vérité. Il y a beaucoup de gens comme ça aussi. Il y a des gens qui sont comme ça, des chrétiens comme ça. Ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas accepter la vérité. Jésus, il était la vérité. Il connaît, il dit ceci. Lui répondit, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne sommes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous devrez libre. Jésus ne leur parlait pas de la liberté d'un esclave de quelqu'un. Mais Jésus leur parlait d'un esclavagisme spirituel. Jésus leur parlait des péchés. Jésus leur parlait des mauvais caractères qu'ils ont compris à eux. Jésus leur parlait des faux serviteurs. Oh, c'est qu'ils sont se menés devant, ils disent que non, nous sommes des enfants de Dieu. Ils disent que non, nous sommes la descendance d'Abraham. Mais il fait du mal. Pendant que tu dis que tu es l'enfant d'Abraham, pendant que tu dis que tu es un chrétien, mais tu es encore attaché dans les mensonges, tu es encore attaché dans la fornication, tu es encore attaché dans l'idolâtrie, tu es encore attaché dans les abominations, tu es encore attaché dans l'adultère. C'est le péché. Et c'est ça que Jésus veut leur dire. Les faux témoignages aussi. Les faux témoignages aussi, oui. Il dit, pendant que vous êtes attachés, pendant que vous êtes attaché à le monde, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, si tu es attaché dans le monde, aujourd'hui la vérité est venue, que tu dois changer la vie. Parce qu'il a dit, pendant que tu es attaché au péché, le péché ce n'est que dans le monde. Pendant que tu es attaché dans le monde, oh, tu révèles le manteau de mensonge, tu révèles le manteau de l'idolâtrie, tu révèles le manteau de l'hypocrisie, tu révèles le manteau de je sais pas moi quoi, de l'adultère. Tu ne vivras pas la vérité. Car notre Dieu, il est digne. Notre Dieu, il est saint. Notre Dieu, il est présent et omniscient, omniprésent. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La vérité, c'est une personne. Vérité, c'est une personne. Bien aimé, c'est une personne, c'est vérité. Oh, connaître la vérité, c'est pour marcher droit dans le droit du chemin de Dieu. Marcher avec la vérité, bien-aimé. Marche avec la vérité. Cette vérité te rendra libre. Amen, amen. Et ils n'ont pas compris cette libération. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Peut-être que tu es lié dans un arbre. Je ne sais pas moi où. Peut-être que tu es lié dans un arbre. Maintenant que je parle, cette vérité, si tu le crois aujourd'hui, tu seras délié. Parce qu'il a dit, tu seras délié. Tu seras libre. Il va te libérer. Il va te délivrer. Parce que tu étais attaché quelque part. Si tu es attaché dans la sorcellerie, oh bien aimé, maintenant quand je te parle, c'est Jésus. Si tu le crois seulement parce que c'est lui la vérité divine. Et il va te guérir de cette maladie de la sorcellerie. Si tu es rentré, si tu es plongé, bien aimé, tu vis la vie adultère, bien aimé, aujourd'hui je te parle, la vérité est rentrée dans ta maison. Si tu le crois, bien aimé, il va changer ta vie. Tes pieds ne vont plus sortir, aller adultérer dehors. Tu resteras dans ta maison. Bien aimé, ce confinement, c'est pour nous prendre la conscience. Nous sommes là pour connaître la vérité. Nous sommes là pour connaître la réalité de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas au hasard que tu es confiné. Et ils ont fait dans leurs pensées. Ils ont programmé leurs œuvres. Ils ont planifié à penser à faire que nous, on va essayer de faire quelque chose. Et ils ont fait, et ils ont réussi. Et pendant que tu es confiné, et là, tu as besoin d'une vérité. Amen.
Et cette vérité, ce n'est pas la vérité de l'homme, mais c'est une vérité divine. Amen. 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 C'est une vérité divine. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, il est merveilleux ce Dieu. Je parle à une personne qui est plongée dans l'adultère, qui est plongée dans le mensonge, qui doit connaître la vérité aujourd'hui. Amen. Amen. La vérité te rendra libre. La vérité te rendra affranchi. La vérité te rendra pur, te rendra saint. Tu donneras aussi la paix. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit ceci dans le livre de Jean? Livre de Jean, Jean 10. Qu'est-ce que dit le livre de Jean 10? Dans le verset 7. Il est dit ceci. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Oui. Il dit toujours la vérité. Je suis la porte des brebis. Personne ne peut rentrer. Oh, aucun brebis peut sortir si moi je ne le fais pas sortir. Si je ne rentre pas, si je suis dans la porte, personne ne peut rentrer. Si moi je n'ouvre pas la porte pour rentrer. C'est le véritable berger. C'est Jésus de Nazareth que nous parlons. La vérité divine. Connaître cette vérité, ça te rendra libre. Amen. Connaître Jésus, ça te rendra libre. Amen. Connaître Jésus, ça va délivrer ta vie. Connaître Jésus, ta maison sera transformée. Amen. Connaître Jésus dans ta vie, tout ce que tu vas posséder sera prospère. Amen. Amen. Ta vie prospérera parce que tu connais Jésus. Ta vie va prospérer parce que tu connais Jésus. Parce que tu connais une vérité. Cette vérité, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a laissé son trône pour que toi, tu le connaisses aujourd'hui. Qu'il fasse face à toi. Tu la vis. Tu ne sois pas ignorant, bien-aimé. La parole est claire. Il a dit, je suis la lumière du monde. Qui veut dire, il y a une ténèbre quelque part. Bien, mais je ne sais pas moi dans quel coin de ténèbres que tu es. Mais laissez-moi te dire aujourd'hui, si tu acceptes Jésus aujourd'hui dans ta maison éclairera. Ta maison va remplir de lumière. Ta maison va tressailler de lumière. Cette lumière-là, il va rester pas que seulement pour une seule journée, mais il va rester pour toujours, pour toute éternité. Il restera en toi pour toute éternité. Parce que c'est une vérité. Voilà. Il peut aussi entrer, cette vérité, même dans ta finance. Oui. Même dans ton mariage. Amen. Amen. Il peut être là avec toi. Il y en a beaucoup qui sont là. Amen. Ils disent que nous croyons, que nous vivons la gloire de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Mais ils ne marchent pas dans le droit chemin. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Pour eux, la fornication, c'est comme une nourriture. Pour eux, l'adultère, c'est comme on boit de l'eau. Mais laissez-moi te dire, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est ça que Jésus veut nous parler. De sortir des péchés. De laisser quitter le monde. De venir vers lui, de marcher selon ses préceptes, marcher selon sa parole, et nous vivrons la lumière intense dans nos vies. Amen. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et cet temple, comme il n'a pas la lumière, tu dois le mettre la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'il va rentrer, le temple de Dieu sera éclairé. La vérité divine, connaître la vérité divine, c'est pour ta délivrance, c'est pour ta guérison, c'est pour ta vie, bien-aimé, c'est pour ta maison. Connaître la vérité divine, ce n'est pas seulement au fait de connaître Jésus comme le Messie ou le Fils de Dieu. Mais écoutez ceci, connaître la vérité divine, ce n'est pas seulement connaître Jésus, qui est le Messie, ou qui est le Fils de Dieu. Mais aussi les enseignements qu'il apporte. Jésus nous enseignait toujours.
Jésus nous montrait les chemins de marcher. Jésus nous montrait les chemins d'aller. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est pour cela que je dis, bien aimé, vérité c'est une personne. Amen. Il n'a pas dit, voici le chemin et la vie et la vérité. Mais il a dit ceci, je suis moi, le chemin, la vie et la vérité. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous connaîtrez la vérité divine que c'est Dieu lui-même en Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on connaît que Dieu il est en Jésus, et nous connaîtrons cette vérité, et cette vérité nous va le rendre libre, et nous allons suivre cet chemin pour y aller avec cette vérité. Ah, il y a quelqu'un qui est là que je vois qui ne comprend pas. Cette vérité qui est là auprès de toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est là, c'est une vérité divine. Quand tu connais la vérité divine, et tu vas connaître que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu vas connaître que c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la vérité, et tu vas le croire et tu vas marcher avec cette vérité. Et dans cette vérité, tu vas marcher dans un chemin qui est le chemin de la gloire. Et cette gloire rentre dans ta maison. Aujourd'hui que je parle, la vérité a rentré dans ta maison. Bien-aimé, hier tu étais mensongère, hier tu étais un hypocrite, peut-être vers ta femme, peut-être vers ton mari, mais aujourd'hui, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Papa, maman, là où tu es, si tu es plongé dans le mensonge, si tu es plongé dans l'hypocrisie, dans les idolâtres, connais seulement la vérité, tu seras libre. Jésus veut te libérer. Il propose à toi. Il veut te délivrer. Il veut donner une gloire en toi. Il veut changer ta vie. Il veut donner la meilleure dans ta maison. Mais à une condition, de connaître la vérité, et laisser tous tes péchés. Amen. Et marcher dans la vérité. Et c'est là que tu verras la main de l'Éternel à te toucher. Amen. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, parce que c'est lui la vérité. Amen. La vérité, ce n'est rien de... ce qu'ils disent, c'est ce qui... Le libérer, c'est s'être libéré, ce n'est pas rien qui d'autre, c'est laisser les péchés, vivre la gloire de Dieu. Amen. Vivre dans la vérité. Vivre dans la vérité. Cette vérité divine que je vous parle aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est pas une seule vérité qui est venue pour assentir dans une intelligence humaine. Ce n'est pas une vérité qui est venue dans une intelligence humaine. Parce que l'homme aussi a sa vérité. L'homme aussi a sa vérité. Mais la vérité que je vous parle aussi, que je nous parle aussi maintenant, c'est une vérité divine. C'est une vérité divine. Bien aimé, prenons le livre, on va comprendre. Premier pas, le livre de 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. « 1 Corinthiens 2, verset 14. Voilà. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans le verset 14? Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituel. C'est spirituellement qu'on en juge. Bien-aimé, c'est ça, la vérité de l'homme. Qui veut dire, quand on parle de la vérité de l'homme, ça veut dire, c'est un homme naturel. C'est un homme naturel. Or, pour connaître la vérité, il doit être un homme spirituel. Amen. Et ici, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, cet homme, l'homme naturel n'acceptait pas la vérité. L'homme naturel, l'homme charnel, qui veut dire naturel, c'est un homme charnel. Il n'acceptait pas la vérité. Pendant qu'on lui dit la vérité, il n'acceptait pas. On te dit, papa, maman, ce que tu fais, ce n'est pas bien.
tu deviens un ennemi juré. Oui. Quand on te dit seulement, tu ne vas pas dans la fornication, il devient ton ennemi. On te dit, laissez l'adultère, il devient ton ennemi. On te dit, quittez le mal, il devient ton ennemi. Oh, bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te parle maintenant? On te dit la vérité, tu ne veux pas accepter la vérité. On te dit, laisse de mentir. Tu penses que non, il est en train là de te calomnier. Non. Quitter les mensonges, tu ne veux pas. Quitter les endroits, ceux qui ne te donnent pas la gloire, qui ne donnent pas la gloire à Dieu, tu ne veux pas. Les mauvais compagnons, tu ne veux pas. Tu penses qu'on te calomnie. Non. Toi que tu es un chrétien, toi que tu as crié, accepté Jésus, mais tu es plongé dans la mensonge, mais tu es plongé dans l'adultère, on te conseille de quitter ce chemin pour vivre le salut de ta vie. Et tu prends cette personne comme si il vient te faire du mal, comme si il est là te calomnier. Or, la vérité rend libre. C'est-à-dire si quelqu'un dans la mensonge, il n'a pas la vérité en lui. Il n'a pas la vérité en lui. Parce que tu vis une vie mensongère. Parce que tu vis une vie mondaine, qu'on peut dire. Une vie païenne. Que nous sommes, pendant que nous sommes, nous devons vivre la gloire et la vérité de Dieu. La seule vérité que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas l'autre. C'est sa parole. C'est la parole divine. Parce que ici, l'apôtre Paul nous dit, l'homme naturel, ça veut dire l'homme charnel, qui n'acceptait pas la parole. Il a dit, si nous lisons, la Bible dit, là où nous sommes, dans le livre de Jean 8, la Bible dit, dans le verset 31, si je ne me trompe pas, dans le verset 37, il nous dit ceci, c'est votre cœur qui n'accepte pas ma parole. C'est votre cœur qui n'accepte pas ce que moi j'ai dit. C'est votre cœur qui n'accepte pas. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Si ton cœur est dur, si ton cœur est lié, fermé, aujourd'hui, tu connaîtras la vérité. Il va délier les chaînes qui sont liées dans ton cœur. Si tu crois en Jésus, tu seras délié. Si tu crois en Jésus, tu seras libéré. Si tu crois en Jésus, ta maison sera sauvée. Amen. Bien aimé, où mettons-nous nos cœurs? Amen. À qui tu donnes ton cœur? Où? À qui? Inclinons nos cœurs. La vérité divine, elle est là. La vérité divine, c'est Dieu lui-même, incarnant. Il a pris le corps. Il venait pour t'enseigner la parole de Dieu. Pour t'enseigner sa propre parole. Et toi, tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, bien aimé, quelque part il y a une ténèbre. Parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Amen. À tous ceux qui suivent mon chemin, ils ne vivront pas dans la ténèbre, mais vivront dans la lumière. Et cette lumière, ce sera pour la vie. Ce n'est pas une lumière éphémère, c'est une lumière de la vie. Bien aimé, Jésus sera pour tout, pour toute ta vie. Amen. Jésus-Christ sera en toi pour toute ta vie. Amen. Si tu l'acceptes, tu le crois. Il est merveilleux, ce Dieu. Oui. C'est un homme charnel. Et cet homme charnel qui ne croit pas. Cet homme charnel, il n'acceptait pas. Il ne comprenait pas les choses spirituelles. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils ne comprenaient pas les choses spirituelles. Mais on ne parlait pas, quand on parle de ça, on ne parlait pas des païens. On parle de celui qui ont accepté Jésus déjà. Celui qui ont dit que je suis chrétien. Celui qui s'aimait que je suis un serviteur. Celui qui s'aimait que je suis un enfant de Dieu. Mais il ne comprenait pas la parole de l'Éternel. Il ne comprenait pas la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est un homme naturel. C'est un homme charnel. Il se dit que je suis chrétien, mais il ne suit pas la loi de Dieu. C'est un homme charnel. Qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. C'est un homme charnel. Jésus ne parlait pas aux païens, mais il parlait aux juifs. Parce que les juifs, ce sont les enfants qu'il pourrait accueillir.
Jésus, pendant qu'il était, il savait la vérité, mais il ne voulait pas accepter la vérité. Il y a quelqu'un qui connaît la vérité, qui suit la vérité, mais il ne veut pas accepter la vérité. Mais il est un serviteur de Dieu, il est une servante de l'Éternel, il est un enfant de Dieu, il connaît la vérité, mais il ne veut pas assumer cette vérité. Il ne veut pas accepter que Jésus-Christ, c'est le réel, c'est la réalité de notre vie. Jésus-Christ, c'est la réalité. Maintenant, il ne veut pas assumer cela. Mais la vérité finira par se triompher. Jésus-Christ finira par triompher. Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est rien que puissant. Amen. Les choses spirituelles doivent partir dans l'esprit. Oui. Un homme spirituel doit vivre la gloire de Dieu spirituellement. Doit vivre en méditant la parole. Oh, lis ta parole. Tu vas comprendre la Bible, ce qu'il dit. Et nous avons deux vérités. Une vérité charnelle, une vérité spirituelle. Une vérité divine. Notre Dieu, c'est lui qui est la vérité. Amen. Notre Dieu, c'est lui qui est la vérité puissante. Amen. Notre Dieu, c'est lui qui est la vérité miséricordieuse. Il nous a aimés d'avance. Il nous a donné sa vie. Amen. Et qu'est-ce que nous voulons encore? Amen. Il est là tout pour nous. Dieu veut qu'on marche dans la vérité. C'est la chose qu'il veut seulement, que nous puissions connaître la vérité. Pendant qu'il était dans son éternité, il a dit que non, voici, le monde est envahi de ténèbres. Je vais envoyer la vérité. Et il envoie la lumière qui est venue. Pendant que la lumière est venue, oh, mais les hommes, ils ont vu la lumière. Mais ils ont fait des hypocrisies que comme s'il n'y a pas la lumière. Bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu connais la parole de Dieu, on te prêche la vérité et tu fais comme si la vérité n'existait pas. Tu risques ta vie en enfer. Sachez-le qu'un jour tu vas mourir. Et pendant que tu mourras, où iras-tu? La vérité est prêchée. Tu n'as pas accepté la vérité. La vérité, c'est un homme. C'est la personne de Jésus qui est dans Nazareth. Tu n'as pas accepté. Et aujourd'hui, tu meurs. Bien-aimé, nous sommes là pour préparer notre demain. Nous sommes là pour préparer notre futur. Pendant que nous sommes vivants, nous devons connaître la vérité. Et cette vérité va nous affranchir, va nous libérer de toutes les situations. Bien-aimé, peut-être dans ta famille, tu es lié. Peut-être tu es dans les liens familiaux. Peut-être tu es quelque part attaché. Mais maintenant, la vérité est venue pour que tu puisses connaître cette vérité, que tu sors de ces liens. Tu ne sortiras pas tout seul, mais la vérité va te faire sortir. Cette vérité va te faire sortir dans les liens familiaux, dans les situations familiales, dans les situations mondaines, dans les péchés, si tu le crois en lui. Amen. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette vérité en toi, tu vivras la gloire de Dieu dans ta maison. Oui, ça c'était un homme charnel. Maintenant on va aller. Ouvrons le livre de Tite 1. Tite 1, chapitre 1, verset 1 à 2. On va voir qu'est-ce que nous dit encore Paul. Toujours c'est Paul qui nous parle. Qu'est-ce que nous dit encore Paul? De quoi nous parle cette vérité? Il nous parle de la vie éternelle. Il nous parle de la gloire de Dieu. Il nous parle de la sainteté. Il nous parle de l'atmosphère de Dieu. Il nous parle de la vision, de tout ce qui est de Dieu. Il nous parle. Tite 1. Je lis la parole de l'Éternel. La Bible dit ceci. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Bien aimé, la piété, si je peux définir la piété c'est amour et respect pour les choses spirituelles. La piété, c'est l'amour et respect pour les choses spirituelles. C'est ça que Paul nous veut dire. 2. Lequel repose
repose sur l'espérance de la vie éternelle pour promesse de la vie éternelle. Promesse avant tous les siècles par Dieu qui ne ment point. Cette vérité, c'est une promesse du siècle. Pour Dieu, ce Dieu-là, il ne ment pas. Quand il dit, les choses finiront par s'accomplir. Il est dit que non, je vous enverrai un sauveur. Et on a le sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Tu ne peux pas sauver ta vie toi-même. Mais tu dois vivre la vérité. Tu dois vivre la vérité de Dieu en toi. Que la gloire de Dieu qui est en toi doit exploser la lumière éclairissante. Une vérité puissante, une vérité miséricordieuse, une vérité glorieuse, une vérité merveilleuse. C'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vivre la gloire de Dieu. C'est vivre la présence de l'Éternel en toi. C'est vivre la miséricorde de Dieu en toi. C'est vivre tout ce que Jésus-Christ veut que tu puisses vivre. Amen. 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 Connaître la vérité divine, ça va te délier. Connaître la vérité divine, ça va déclencher des choses en toi. Connaître la vérité divine, ça va délivrer ton âme. Connaître la vérité divine, c'est une vie éclairissante à nous. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui sont des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais pendant que nous sommes là, nous sommes encore plongés ou en train de vivre notre vie mensongère. Nous sommes encore en train de vivre l'amertume parce que nous sommes meurtrières. Nous sommes encore de vivre des jalousies. Vivre la jalousie vers les autres. Quand tu vois quelqu'un comme ça, il n'a pas la vérité en lui. Il n'a pas la vérité, il n'a pas encore connu la vérité. Il n'a pas encore connu la vérité. Quand la Bible dit, oui, quand tu connais la vérité, il te rendra libre. Il te rendra franchement libre. Mais pendant que tu vis les yeux autant, tu es le cœur seulement, toujours à autant avoir. Celui-là, il a quelque chose. Celui-là, il a eu quelque chose. Mais maintenant, moi aussi, tu viens même mal à l'aise dans ta maison. Ton mari, il ne restait plus calme. À cause de tes yeux, tu as vu quelque chose. Oh, tu as envahi quelque chose. Tu viens importuner ta maison. Tu as envahi quelque chose. Tu veux que ta femme aussi fasse la même chose que tu as vu là. Oh, qui a dit cela? Vivons la vérité. Pendant que nous sommes dans la vérité, nous devons vivre la vérité. Jésus-Christ, c'est notre vie. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et Sauveur. Il a dit, je suis la vie et le chemin et la vérité. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. Et pourquoi nous allons encore avoir des autres chemins? Pourquoi nous allons encore avoir des autres chemins? Connaître la vérité divine, c'est pour la gloire de Dieu. Connaître la vérité divine, c'est pour la gloire de Dieu. Pendant que tu le connais, tu marches dans le droit chemin, tu vivras la gloire de Dieu. Pendant que tu le connais. Bien aimé, lisons le livre de Osée. On va bientôt finir. Lisons le livre de Osée. Là, la Bible nous dit quoi? Osée 6 et 4. On va voir qu'est-ce que Dieu... Dieu t'aime, bien-aimé. Il te parle toujours la vérité. Il t'aime. Osée. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Dans le verset 4, il a dit ceci. Il parle aux enfants d'Israël. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la lune du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Bien-aimé, écoutez, c'est ça.
Dieu te qualifie d'une façon extraordinaire. Il te met, il te donne une valeur. Mais toi, tu ne veux pas savoir cette valeur. Toi, tu dis non, moi, je dois vivre le monde. Je dois encore vivre ma vie. Parce que aussi longtemps que je vis encore, je dois encore vivre. Je dois encore vivre. Oh, comme on dit, ah, biloko nzote sala nanu. Bien aimé, oui, il est en train de travailler. Mais demain, quand ça va, quand toutes ces affaires, toutes ces œuvres de chair qui t'est en train de glorifier, demain, quand ils seront morts, où te trouveras-tu? Où seras-tu? La mort existe, bien-aimé. C'est ça la vérité. Change ta façon de marcher. C'est ça la vérité. On te parle aujourd'hui que tu dois changer ta vie. Bien-aimé, si tu crois en Jésus aujourd'hui, maintenant, la vérité va rentrer dans ta maison. Et cette vérité, c'est une lumière resplendissante dans ta maison. Il va éclairer dans ta maison. Change ta façon de voir des choses. Change ta façon de parler avec tes proches. Change ta façon de diriger ta parole vers ton mari ou vers ta femme. Change ta façon de vivre dans ta maison. Change la façon de vivre avec tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant quelconque. Tu n'es pas un enfant bâtard, mais tu es un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu vivent la gloire de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu marchent selon la volonté de Dieu. Nous ne marchons pas selon notre propre volonté, mais nous marchons selon la volonté de notre Père. Parce que notre Père, c'est la vérité. Nous marchons selon la vérité. Bien-aimé, change ta façon, je vous en supplie au nom de Jésus. Changeons-nous aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça vient demain. Donne ta vie à Christ. C'est le temps, bien-aimé. Change ta vie. Donnez maintenant ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui la vérité. Il a dit aux pharisiens, aux juifs, pardon, que c'est votre cœur qui n'acceptait pas mes paroles. Bien-aimé, quelque part d'autre, c'est le cœur de l'homme qui est trop dur. C'est le cœur de l'homme qui est trop dur à morceler pour que la parole rentre. Pendant qu'on te prêche, bien aimé, il y a beaucoup qui ont les imposé les mains. Mais ils ne sont pas changés. Ils deviennent des rabbis. Or, nous avons qu'un seul rabbi. C'est lui qui ne change jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu deviens rabbi, ne change pas. Bien aimé, change ta caractère. Changer ta façon de voir des choses. Changer ta façon de parler. Circonciser ta langue. Circonciser ton cœur. Circonciser tes yeux, bien-aimés. Circonciser même tes oreilles. Pour que tu n'entends pas de bruit. Que tu entends seulement la parole ici, dit l'Éternel. Oh, notre Dieu, il est merveilleux. Il est puissant, il est glorieux. À qui fixes-tu le regard? À qui fixes-tu le regard? Bien-aimés, fixons-nous la croix de Golgotha, là où il y a toute la vérité. Il n'y en a pas l'autre vérité sinon que la croix de Golgotha. C'est lui qui a été crucifié pour que toi et moi nous soyons sauvés. Hier, on était prisonniers à cause de nos péchés. Mais il a venu, il nous a rendus libres. Amen. Il t'a libéré, bien-aimé. Il t'a sorti de la prison. Bien-aimé, oh, je parle à quelqu'un, bien-aimé. Tu es un Barabbas qui était prisonnier. Condamné. Tu étais condamné. Tu étais là autant des années. On ne sait pas combien de temps Barabbas est resté dans la prison. Mais il était dans la prison. Pendant que Jésus faisait son travail. Pendant que tu déniais la vérité, on l'a condamné pour que toi tu sois libéré. Il a changé les choses. Il a accepté d'être condamné pour que toi tu sors. Tu as longtemps vivre dans les péchés, dans le mal. Maintenant, la vérité est venue pour que tu vives la gloire de Dieu. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Si tu l'acceptes, il changera ta vie.
Si tu l'acceptes aujourd'hui, cette vérité rendra, éclairera ta maison. Barabbas, il était dans la prison. Quelle prison tu te trouves aujourd'hui? C'est la prison de l'ivrognerie. C'est la prison de l'idolâtrie. C'est la prison de l'hypocrisie. C'est la prison de franc-maçonnerie. C'est la prison de la sorcellerie. Mais laissez-moi te dire, la vérité est venue pour te faire sortir. Amen. Pendant que tu es là, tu ne sais rien, mais il y a quelqu'un qui se met devant pour faire sortir ta vie. Amen. À l'œil nu. Que les gens voient que non, cet homme, il est sauvé à cause des vérités. Amen. À cause de Jésus. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a accepté tes mal, tous tes péchés, pour que toi tu sois sauvé. Oh, si tu acceptes Jésus aujourd'hui, si tu crois en Jésus aujourd'hui, comme la Bible dit dans le livre de Jean 1, dans le verset 12, il donnait le pouvoir de devenir l'enfant. Enfant de Dieu. Et à celle que nous sommes menés par l'Esprit. Et que nous devenions maintenant par l'Esprit les enfants de Dieu. Et si nous avons un Père comme Dieu, est-ce que nous manquerons la vérité? Est-ce que nous vivrons encore les mensonges? Si nous avons un Dieu, un Père comme un Père, un Dieu comme un Père, est-ce que nous vivrons encore cet mensonge? Nous sommes là par la gloire de Dieu. Nous sommes là par l'amour de l'Éternel. Nous sommes là par la présence de Dieu. Nous sommes là dans la gloire de Dieu. Parce que la présence de l'Éternel, c'est la seule que nous avons. Gloire à l'Éternel parce qu'il est puissant. Bien-aimé, la vérité, c'est là qu'elle est rentrée dans ta maison. Aujourd'hui, si tu crois à Jésus-Christ de Nazareth, il va te rendre libre. Cette vérité, il est venu seulement pour te rendre libre. Il est seulement venu pour te libérer de toutes choses. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu, il est amour. Tu vas prier. Dieu est l'amour. Mais je viens toutefois pour te présenter celui qui est le véritable. Et je veux que comme tu es là, dans ta maison tu es là, bien-aimé, que tu prends une décision de suivre le chemin de la vérité. Pendant que tu suis le chemin de la vérité, tu vivras la gloire de Dieu. Pendant que Jésus-Christ il est en toi, tu vivras la gloire de Dieu. Jésus-Christ, c'est la vérité. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui, la lumière sera éclairée dans ta maison. La lumière va rentrer dans ta maison. La vie éclairera ta maison. Il a dit, c'est lui qui me suit. La lumière qui le portera, c'est une lumière de la vie. C'est une lumière qui restera pour toute éternité. Il suffit que seulement tu crois en Jésus comme un Seigneur et Sauveur et tu vivras la gloire de Dieu. Bien-aimé, je t'invite à prier. Je t'invite à prier. Je t'invite à prier. Sois sensible à ce moment-là où tu es. Ouvrez ton cœur parce que Jésus a dit, c'est votre cœur qui n'accepte pas mes paroles. Mais j'ai pris à quelqu'un aujourd'hui que cette parole transperce le cœur dur qu'il y a, qu'elle puisse le rendre libre. Que notre cœur soit léger pour que la parole rentre, que nous rende libres. Je veux que maintenant, comme tu es là, que ton cœur soit disposé. Que ton cœur soit présent en Jésus. Que ton cœur soit en Jésus. Que tu sois présent à celui qui t'aime. Je t'invite à prier. Commencez à donner ton cœur à Jésus maintenant. Pour que tu suives le chemin droit. Pour que tu suives le chemin de la vérité. Parce qu'il n'y en a pas d'autre vérité. Ce n'est que la vérité divine. Ce n'est que la vérité divine. C'est lui qui a quitté le trône. Il a descendu. Il est venu pour que toi et moi nous soyons sauvés.
Commence à lui donner ton cœur. Commence à lui donner toute ta vie. Commence à lui donner tout ce que tu possèdes. Car Jésus, il est tout puissant. Car Jésus, il est venu pour te libérer. Car Jésus, il est venu pour te délivrer. Il est venu pour te libérer. Oh, il est puissant ce Dieu. Il est merveilleux ce Dieu. Il est puissant pendant qu'il est là. Pendant que tu pries. Dieu est en train de transformer ta vie. Pendant que tu pries, Dieu est en train de façonner ta vie. Pendant que tu pries, la vérité est en train de rentrer dans ta maison. Pendant que tu pries, la divinité de la vérité est en train de rentrer dans ta maison. Et la gloire de Dieu, il est là présent. Je te donne mon cœur parce que tu es le roi des rois. Change ta vie. Je te donne mon cœur. Il est tout puissant ce Dieu. Oh Seigneur, Il est merveilleux ce Dieu. rentre dans mon cœur. Que cette vérité soit présente parmi nous. Que ce Jésus-Christ de Nazareth est notre vérité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que tu es le roi des rois. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le temps de la vérité, bien-aimé. Je ne sais pas moi où tu es. Là où tu es seulement, tu vas mettre ta main dans ton cœur. Tu vas dire, oui Jésus, j'accepte. Que toi, tu sois mon guide. Que toi, tu rentres à moi. Que toi, tu viens soupirer avec moi. Oui, Jésus accepte. J'accepte Jésus, je t'accepte comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Oui, Jésus, je t'accepte. Comme la vie, oh, je t'accepte. Comme le chemin de la vérité. Je t'accepte comme la lumière qui éclairera ma maison. Je t'accepte à rentrer dans ma maison. Que mon cœur soit éclairé par toi. Que tu es le Seigneur de ma gloire. Je t'accepte Jésus. Car je ne suis pas digne de m'approcher près de toi. Mais c'est toi qui es digne. Oh Jésus, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi. Je ouvre mon cœur pour que tu puisses entrer. Je ouvre mon cœur pour que tu puisses entrer. Entre Jésus. Éclaire à moi. Fais éclairer cette lumière à moi pour toute la vie. Que je vis ta vérité, Jésus. Que je vis ta gloire, Jésus. Que je vis ta présence, Jésus. Que je vis ta miséricorde, Jésus. Aujourd'hui, oui, je t'accepte, Jésus. Maintenant, j'ai compris la vérité. C'est toi, Jésus, la vérité. Et rentre à moi. Je t'en supplie. Vis à moi pour toujours. Dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Ainsi que nous prions. Amen. Que Dieu soit loué, soit glorifié. Bien-aimés, que Dieu soit avec nous. N'hésitez pas à partager pour l'amour de Dieu. Dieu ne manquera pas de te bénir pendant que tu feras cette œuvre d'évangélisation, pendant que tu feras cette œuvre. Dieu, il est là toujours dans ta maison pour te protéger et pour te bénir, pour ouvrir ce qu'il n'était pas encore ouverte. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Partageons par l'amour de Dieu. Shalom, shalom à tous ceux qui ont été présents pour l'amour de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu du ciel soit avec nous tous. Soutenez-nous toujours dans la prière. Et nous sommes là toujours pour vous amener la gloire et la parole de l'Éternel. Par l'amour de Jésus. Et que je souhaite à nous tous avoir une bonne semaine, une bonne rentrée de nouvelles semaines. Parce que comme ils ont dit, là, demain c'est un déconfinement. Moi je dis c'est toujours, comme la France va se déconfiner demain le 11, ça veut dire que c'est tout le monde qui sera déconfiné. Alors c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle vie, c'est un nouvel monde que nous allons vivre. Alors que la vérité soit avec nous. Soyons dans la vérité, soyons prudents parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça peut passer. Soyons toujours dans la présence et dans la prière. Ne manquons pas prier parce que notre Dieu, il est toujours là. Oui, shalom, shalom à tous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde, que Dieu nous protège par l'amour de Dieu. Que mon cœur, il est vraiment très sensible de vous voir. De toutes merci que j'ai pour moi de vous donner. Que la gloire de Dieu soit avec nous tous.
Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu continue à nous fortifier, que Dieu continue à nous donner la gloire, que Dieu continue à nous glorifier par son amour, que nous puissions toujours avoir un message, une parole pour quelqu'un, un âme qui est sauvé. Gloire à Dieu, parce que Dieu, il est merveilleux, il est parmi nous. Que le nom de Jésus soit présent au nom puissant de Jésus, ainsi que nous disons Amen. Amina. Le oui et l'amen. Le premier et le dernier. Le point final. Le Rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, Amina sebo